Donc aujourd'hui, nous voulons vous aider à trouver des outils et des ressources qui vont vous aider à renforcer votre esprit pour être résilient à chaque jour. Pas seulement quand ça fait du bien, mais à chaque jour. Comment est-ce qu'on pourrait vous aider à accomplir cela? Donc, le problème que nous voyons à chaque jour, c'est qu'on a de la misère avec la direction. Quelle direction prendre? Nous pourrons peut-être savoir où nous voulons aller, mais on se réveille parfois sans vraiment avoir de la direction. On prend les choses aléatoirement parce que ça, c'est ce qui est le plus important ce jour-là, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est important pour notre vie. Nous pouvons nous trouver pris dans des habitudes destructives. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais des fois on le sait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait et on ne sait pas comment les changer. Cela pourrait nous causer des problèmes à l'esprit à chaque jour. On ne sait pas comment changer nos habitudes et ça peut continuer à nous affecter à chaque jour. Donc il faut qu'on trouve une façon d'en sortir. Et comme j'ai mentionné, des fois les croyances changent. Comme aujourd'hui, on a une belle journée avec du soleil, on se sent bien, on peut faire n'importe quoi et tout à coup, quelques nuages rentrent ou peut-être vous vous sentez épanoui à cause du travail que vous avez et vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances que vous aviez il y a 24 heures. Donc vous vous sentez comme si vous vous êtes mis à terre et vous ne pouvez pas vous relever et vous vous sentez épanoui et vous ne savez pas exactement quoi faire. Donc, l'alternative que nous voulons, ou l'opportunité que nous voulons créer, c'est que nous voulons trouver quelque chose qui va nous tirer au lieu de nous pousser de notre lit. Parce qu'on a quelque chose pour lequel on veut accomplir et ça va être beaucoup plus facile pour nous de sortir du lit et de faire quelque chose. Nous voulons identifier ce qui doit changer. Identifier ce que doit changer. Comment est-ce qu'on peut identifier où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui est brisé, et comment est-ce qu'on pourrait arrêter ce pattern pour qu'on puisse avoir l'opportunité de le refaire et être sur la bonne voie. Il faut se concentrer à chaque jour sur le focus. Il faut se concentrer à chaque jour. On n'a peut-être pas le contrôle de qu'est-ce qui arrive, mais on a le contrôle de qu'est-ce qu'on a dans l'esprit. Cela va nous donner de la direction et ça va nous tirer vers nos objectifs et ce qu'on veut accomplir. Donc, nous pouvons développer l'esprit gagnant pour qu'on puisse se réveiller à chaque jour, être présent et gagner à chaque jour dans notre vie et dans l'esprit. Alors, j'ai une question à vous poser. Quand est-ce qu'on a arrêté de rêver? Cette photo a été prise chez moi, à peu près 5 mois après mon accident. J'étais à la maison. Je suis sur ma chaise roulante et je regarde sur mon ordi, il y a des photos de mon accident. Une chose qui résonne avec moi, avec cette photo, c'est je me souviens que quand on était plus jeune, on rêvait de qui on voulait être, de nos héros, des idées qui nous inspirent, et on voulait que ça devienne une réalité. Pour moi, c'était le motocross. J'avais des posters des héros que je voulais être. Alors ça, c'est qu'est-ce qui m'aidait à sortir de sortir de mon lit à chaque jour parce que je me sentais que j'étais proche d'eux. J'étais proche d'eux à cause des photos que j'avais, les mots que je lisais et les choses que je me disais. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec ces mots et ces photos, les- nous pouvons créer la réalité que nous voulons. Et tout ce que vous avez besoin, c'est des outils que vous avez chez vous. Un crayon, du papier et de la patience. Ce que nous allons faire aujourd'hui, en parlant du conditionnement de l'esprit, je veux que vous imaginez le métaphore ou une idée. Pensez à la vapeur, l'eau et la glace. On veut prendre quelque chose qui est une idée comme la vapeur. Vous pouvez en penser. C'est là, c'est dans votre esprit, mais vous ne pouvez pas le toucher. Vous pouvez- Mais quand la vapeur refroidit, ça devient un liquide et de l'eau, et c'est quelque chose que vous pouvez toucher, mais pas nécessairement prendre. Et si vous prenez l'eau et vous le mettez dans le congélateur, ça devient de la glace. C'est solide. C'est quelque chose que vous pouvez toucher. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut parler le conditionnement sur la résilience. Quand on pense à
La résilience, on veut prendre une idée, on veut que ça devienne tangible, on veut que ça devienne solide et on veut que ça devienne une réalité pour nous. Donc, ma question pour vous est, quand vous pensez à prendre ces idées, comment est-ce que ça pourrait vous aider? Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Qu'est-ce que ça peut faire de prendre vos idées et les transférer en réalité ou les changer en réalité? S'il vous plaît, pensez à ça. J'aimerais partager avec vous 3 principes clés sur comment vous pouvez développer la résilience quotidiennement. Le premier principe, c'est de se concentrer sur les habitudes. Je me souviens, après ma retraite du Paralympique, je disais à mes amis, être un des meilleurs au monde est à la fois une bénédiction et une malédiction, parce qu'on n'a nulle part à aller que vers le bas. Et je me souviens que je me suis trouvé après 6 ou 8 mois après que j'avais le conditionnement physique à cause de tout le travail, tous les workouts que je faisais. Mais tout à coup, je me suis trouvé que dans une routine, une mauvaise routine, parce que je n'allais pas au gymnase et j'ai pas travaillé sur mon conditionnement physique. Et un jour, je me suis rendu compte que quelque chose devait changer. Parce que si je continuais vers ce chemin, j'allais me rendre à une place où je ne voulais pas être. Donc, la leçon, c'est de se souvenir que tant qu'on ne change pas, rien ne va changer pour nous. Nous devons être honnêtes de où les choses vont mal. Des fois, quand on pense des montagnes russes que nous vivons, des fois, c'est le fun. Des fois, c'est plaisant d'aller dans toutes sortes de loops et s'amuser. Mais d'autres fois, ça peut être des situations où nous voulons en sortir. On voulait sortir des montagnes russes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment on peut changer nos habitudes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment nous pouvons changer nos habitudes. La deuxième leçon, établissez vos points de repère. Plusieurs défis auxquels j'ai fait face dans ma vie, c'était quand j'étais jeune, je me suis blessé, j'étais paralysé, j'ai joué aux Olympiques, j'ai pris ma retraite et les choses changeaient d'un jour à l'autre. Et j'avais des moments, une des peurs que j'avais, c'était de qu'est-ce que j'allais faire pour m'assurer que j'allais dans la bonne direction. Une des plus grandes leçons que j'ai appris après ma retraite, ou après que j'avais tout ce que je voulais dans ma vie et tout a été enlevé, tout a été perdu pour moi, essentiellement. La clé d'une récupération rapide est de trouver quelque chose et de trouver un objectif immédiatement. L'espoir on commence à perdre l'espoir quand on n'a pas de direction. Donc, quand vous pensez aux défis que vous avez aujourd'hui et les difficultés qui peuvent vous être présentées présentement, comparez ça à une boussole. Donc, vous allez vous servir pour vous rendre à une montagne. Quand on essaie de se rendre du point A au point B, on peut peut-être savoir à quoi ça va avoir l'air quand on va être là, parce qu'on peut le voir, mais on ne peut pas s'y rendre dans une journée. On doit prendre des petites étapes. Donc, on va établir des objectifs à court terme. On va établir des objectifs à court terme pour qu'on puisse se rendre à une destination entre nous et la montagne, quelque chose de proche, quelque chose qu'on peut atteindre tout de suite, et on ajuste par après. En faisant ça, on peut toujours voir notre vision globale, mais on prend des petites étapes pour se rendre, et à chaque fois, on peut s'ajuster. Le troisième principe est rendez la résilience visuelle. Rendez la résilience visuelle. Prenez vos idées et mettez-les dans quelque chose qui est beaucoup plus tangible pour qu'ils puissent devenir la réalité. Quand je vivais à la maison, encore après mon accident, et j'avais personne que moi-même pour me motiver, c'est-à-dire j'avais les pilotes de motocross, j'avais W. Mitchell de qui j'ai parlé la dernière fois, mais quand j'essayais de trouver différentes façons de me motiver, je m'inspirais par des petites choses. Je commençais à ajouter des ressources dans ma maison que je vais partager bientôt pour aider à m'inspirer. Et quand je parle de trouver une façon de vous motiver en trouvant un objectif qui va vous aider à vous tirer
pour vous lever le matin au lieu de vous pousser de votre lit. Je pense à quelque chose que Emerson Waldorf a dit. Lui, vous pouvez être poussé par vos problèmes ou dirigé par vos rêves. Vous pouvez être poussé par vos problèmes ou dirigé par vos rêves. Le défi, pour nous, est de devenir des architectes de notre propre vie. Semblable à bâtir une maison. On a un rêve, on a la maison de nos rêves. Ça commence avec une idée, ça commence avec une vision dans notre tête qu'on veut un jour créer. Mais nous ne pouvons pas prendre ça et tout simplement commencer à bâtir ça, avoir un plan. On veut prendre notre idée et commencer à le mettre dans quelque chose un petit peu plus tangible comme un plan. Un plan. Et quand on a notre idée, quand on prend notre idée et on le met dans un plan, là, on peut commencer à voir, on peut commencer à s'en servir comme un outil, comme une ressource pour conditionner notre esprit, pour nous diriger vers où on veut se rendre dans le futur. Ça, ça commence avec une idée et ça devient une réalité. Donc, j'aimerais savoir d'entre vous, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Sortez vos fiches de travail. Comme résumé, on a la boîte à outils de la résilience. On a les 3 points clés qu'on a discutés aujourd'hui, dont se concentrer sur les habitudes, établissez vos points de repère, rendez la résilience visuelle. Et maintenant, on va commencer notre premier exercice qui s'appelle se concentrer sur les habitudes. Alors, pour vous aider à visualiser cet exercice, j'aimerais vous donner un exemple de ma vie. J'aimerais commencer par vous montrer un livre qui s'appelle Habits, par Charles Dickens. Pourquoi est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en vie et en affaires? Ce livre m'a inspiré et m'a aidé à changer ma vie quand je l'ai lu. Comme j'ai dit, j'essaie de transitionner entre le sport et ma vie quotidienne. J'étais un athlète, je travaillais fort dans ma routine, mais il fallait changer les choses parce que j'étais plus un athlète professionnel. Donc, dans la vie, on met un focus sur le signal, la routine et la récompense. Et ces 3 choses font nos habitudes quotidiennes. Si on peut mettre un focus sur qu'est-ce qui est notre signal, qu'est-ce qui est notre routine et quelle est la récompense, on va pouvoir travailler ce loop pour avoir une meilleure vie. Par exemple, j'arrêtais d'aller au gymnase et j'avais de la difficulté à me rendre au gymnase. Le problème, c'était pas faire l'exercice, c'était me rendre au gymnase. Donc, la routine, le workout, c'était pas le problème. Et la récompense, c'est je me sentais mieux et j'avais des endorphines. Je me sentais vraiment bien. Alors, il y avait la routine, il y avait la récompense, mais c'était le signal qui manquait. C'était le signal. Donc, ce que moi j'ai fait, je me suis rendu compte que quand je terminais ma douche le matin, j'avais le choix de soit mettre mes vêtements de travail pour aller travailler, ou bien je mets mes vêtements pour aller au gymnase. Donc, juste après la douche, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je me mets dans l'esprit d'aller au travail ou d'aller au gymnase? Donc, en choisissant de mettre mes vêtements pour aller au gymnase, ça c'était le signal. La routine était, OK, je suis au gymnase, je fais mes exercices et la récompense, c'est je me sens mieux. Si je mettais mes vêtements de travail, j'allais directement à mon pupitre, je travaillais toute la journée, je me sentais mal et malheureusement, ma condition physique allait moins bien. Donc, ce que j'ai choisi à faire, douche, mettre mon Under Armour, ce que j'appelle mon Under Armour pour aller au gymnase, faire mes exercices et je me sens beaucoup mieux. Donc, pour résumer, encore une fois, la difficulté n'était pas d'aller au gymnase pour faire mes exercices, c'était de mettre les bons vêtements pour avoir le signal pour se rendre au gymnase et avoir les récompenses. Donc, je vous invite à identifier où dans votre vie il y a soit un signal, une routine ou une récompense qui manque pour créer des meilleures habitudes. So, pour retourner au livre que j'ai lu qui s'appelle Habits, il y a un bel exemple dans le livre. Il y a quelqu'un dans le livre qui, à chaque jour, à 2 heures, il y a un personnage qui, à 2 heures, prend
un biscuit, mange un biscuit. Et la récompense, c'est qu'il se sent bien. Donc, le signal, 2 heures. La routine, biscuit. Et la récompense, c'est la satisfaction, se sentir bien. Il peut sortir, il peut au bureau, ça lui donne la chance de juste de changer l'esprit un petit peu. Mais comment est-ce qu'on peut changer cette loupe pour avoir des meilleures habitudes? Comme exemple, à 2 heures, ça c'est le signal. 2 heures, ça c'est votre le temps de prendre un break. Mais où dans la loupe est-ce qu'on peut faire des changements? Alors, dans la routine, au lieu d'aller prendre un biscuit, peut-être prendre un thé vert. Est-ce qu'on peut aller se promener? Alors, à 2 heures, est-ce qu'on prend un thé? On va se promener? Ou est-ce que je peux appeler un ami? C'est une routine qui est beaucoup plus, qui est beaucoup mieux pour notre santé. Mais la récompense, c'est quand même la satisfaction. Donc, 2 heures, c'est le signal. La routine a changé un petit peu et la récompense a resté le même. Donc, j'espère que ça résonne bien avec vous autres. Oui? Good. OK. On va à la prochain exercice. Quand on parlait d'établir des objectifs, quand on est au bureau, on a constamment des objectifs à court terme et à long terme. Mais maintenant qu'on est en confinement à la maison et on travaille de la maison, un de mes mentors m'a dit, Kevin, tu dois devenir ton propre partenaire dans la responsabilisation. Tu vas devenir ton plus grand défi chaque matin quand tu te lèves pour compléter des tâches. Personne ne va être là pour le faire pour toi, donc c'est à toi à gérer ta propre journée. Aujourd'hui, quand on parle du conditionnement de l'esprit, on a besoin des directions. On a besoin d'établir des objectifs pour nous-mêmes. Donc, ce que je propose, c'est cet exercice simple qui va vous donner un petit peu plus de structure que vous allez établir pour vous-même. Alors, je vais commencer avec un exemple. C'est sur 3 semaines. Alors, on commence en juin, c'est le 1er juin. Et on a des objectifs pour le mois de juin. Et puis, je vais vous donner quelques exemples. Alors, mettons que vous voulez avoir plus d'exercices dans votre routine. Alors, le premier but, c'est aller prendre une marche. 3 fois par semaine. Numéro 2, améliorer votre bureau à la maison pour être beaucoup plus confortable. Numéro 3, peut-être vous voulez apprendre comment vous servir de Zoom. Aller un petit peu plus loin que juste participer à des rencontres, mais peut-être inviter des clients à des rencontres. Alors, la première semaine, si on parle de l'objectif numéro 1, aller pour une marche, pour la première semaine, on va seulement les lundis. La deuxième semaine, lundi, mercredi. Troisième semaine, lundi, mercredi, vendredi. Quatrième semaine, on répète. Lundi, mercredi, vendredi. Alors, maintenant, l'autre objectif, votre bureau à la maison. Première semaine, organisez un layout pour votre bureau. Faites de la recherche sur qu'est-ce que vous devez acheter. La troisième semaine, achetez ce que vous avez besoin. Et semaine 4, assembler le pupitre, le nouveau pupitre, la nouvelle lampe, ainsi de suite. Alors, pour le Zoom, premièrement, il faut peut-être prendre un cours. Deuxième semaine, faire des recherches, avoir des rencontres avec des amis. Puis après ça, devenir un host pour des clients. Donc, faites des rendez-vous avec les clients sur Zoom, la quatrième semaine. Peu importe qu'est-ce que vous cherchez à établir comme objectif, c'est correct. C'est à vous à décider. C'est pas nécessaire que ce soit dramatique. Servez-vous de cet exercice que vous pouvez compléter en 5 minutes. Complétez la fiche en 5 minutes. Mettez-la sur votre mur.
Et puis ça va être quelque chose que vous allez pouvoir vous en servir comme aide-mémoire de quels sont vos objectifs à chaque semaine. Ça va vous aider ça va vous aider à établir une direction et ça va vous motiver de vous lever le matin. Troisième exercice pour créer un visuel. Je n'ai pas un exercice nécessairement pour vous à compléter, mais j'aimerais quand même partager avec vous des idées. Voici, voici une liste, un guide pour vous, mais j'aimerais quand même adresser certains points clés. Alors, voici quelques images à partager avec vous. Ça, c'est mon tableau de citation. OK? J'ai mis ça dans ma salle de bain. J'ai pris un morceau de papier, un Sharpie, et j'ai écrit toutes les choses que je voulais accomplir. Donc, à chaque fois que j'allais aux toilettes, peut-être 5 fois par jour, je regardais ça à chaque fois. Ça, c'est un exemple de mon tableau de visualisation. Donc, ça, c'est pas facile à dire. Ça, c'est mon tableau de visualisation. Alors, quand vous prenez créer un tableau de citation, comme exemple, créer un tableau de citation. Je ne vais pas nommer chacun des objectifs, mais j'aimerais quand même vous montrer une chose. Ouais. Chaque fois que vous entendez une citation positive, une affirmation ou quelque chose qui vous interpelle, ajoutez-la à votre tableau de citation. Alors, si vous entendez quelque chose dans cette session, dans ce séminaire ou dans un podcast, écrivez-le. Quand on parle de créer un tableau de visualisation, souvenez-vous, si vous ne pouvez pas assembler un tableau de visualisation tangible avec des photos 4x6 et un tableau Bristol, essayez d'ajouter toutes les photos à votre économiseur d'écran, un cadre photo numérique ou le fond d'écran de votre ordinateur ou téléphone. Plusieurs d'entre vous pensent que quand vous essayez de méditer, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas pour moi, ça va pas fonctionner, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je vous lance le défi, je vous lance 2 défis. Numéro 1, c'est n'essayez pas de bien faire les choses, mais concentrez-vous plutôt sur vos pensées. N'essayez pas de bien faire les choses, mais concentrez-vous plutôt sur vos pensées. La majorité du temps, on a peur de s'asseoir avec nos pensées. On n'aime pas entendre qu'est-ce qu'on pense. Donc, prenez le temps de vous écouter vous-même. Souvenez-vous que la respiration relie l'esprit et le corps. Donc, pour conclure, avec ces 3 principes clés, si nous nous concentrons sur ces stratégies pour identifier nos habitudes, définir nos repères et certains objectifs à court terme et à rendre la résilience visuelle, nous pouvons nous connecter en différentes manières face à nos idées que nous avons dans l'esprit, les rendant plus tangibles et les aidant à devenir une réalité dans notre vie pour nous aider à conditionner nos esprits et être résilients sur une base continue. Et donc, il nous reste 10 minutes pour des questions. Je pense que c'est toujours l'une des opportunités les plus excitantes pour vraiment discuter et apprendre les uns des autres. J'aimerais inviter nos amis, nos collègues francophones pour à nous envoyer des questions pour qu'on puisse les partager avec Kevin et Kevin va pouvoir les répondre lors de la prochaine session. Merci.